Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Superman Saga numéro 12 mensuel de 144 pages. On retrouve dans un premier temps les séries Action Comics, Superman, Wonder Woman et Superman qui seront des préludes au prochain gros crossover de l'univers Superman, donc Superman Doomed. Ensuite on retrouve un numéro de Batman Superman et un numéro de World Finest qui eux concluent le crossover Premier Contact. Et enfin on a encore un numéro de Batman Superman qui est un one shot. Donc je commence dans un premier temps avec les fameux numéros prologue à Superman Doomed, le prochain crossover de l'univers de Superman. Donc on a d'abord Action Comics numéro 30 qui est concerné par ça, donc toujours Greg Pak au scénario, et au dessin on a Aaron Kuder qui est accompagné d'autres dessinateurs, donc là attention, désolé pour la prononciation, Jed Dougherty et Karl Kersch, donc voilà, désolé encore une fois pour la prononciation. Donc écoutez, c'est un bon numéro, j'ai un peu moins apprécié que le mois dernier quand même, mais ça reste quand même sympa, ça prépare le terrain pour ce qui arrive donc le mois prochain, hein, Superman Doom. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir avec la première page, ça sera avec le fameux méchant qu'on voit un peu depuis un certain temps dans la série Superman Wonder Woman, donc Doomsday, voilà. Comme vous voyez, hein, c'est très beau hein, graphiquement. Enfin, moi personnellement je m'y fais de plus en plus au style graphique d'Aaron Kuder. J'avais un peu de mal au début, mais là franchement je trouve ça vraiment très beau. Les autres dessinateurs qui viennent l'aider font aussi du bon boulot, donc graphiquement c'est vraiment beau. Sans être non plus parfait, mais ça reste quand même de très bon niveau. Scénaristiquement, ouais, je vous dis, c'est peut-être un peu moins. Enfin, je l'ai moins retenu que celui du mois dernier, mais il reste quand même pas moins vraiment très bon. Il y a pas mal d'actions. La fin, enfin le petit cliff de fin fait vraiment son effet, etc. Ouais, j'avoue que la résolution de l'arc avec cette cité souterraine, etc. Enfin, non, c'est pas la cité souterraine, c'est l'organisation qui possède les soldats fantômes. Oh, ça m'a pas non plus énormément plu, mais j'ai quand même trouvé ça plutôt bon, hein, c'est toujours bien. Personnellement, ce que je trouve le plus fort là-dedans, c'est l'écriture de Greg Pak sur le personnage de Superman que j'aime beaucoup, hein, personnellement. Donc pour moi, ouais, vraiment un très bon numéro, enfin un bon numéro, ce numéro de Action Comics, donc je mettrai un bon 8 sur 10. Donc impatient de voir, de lire la suite le mois prochain de cette série. Ensuite, on passe à un autre petit coup de mou pour une série, donc Superman Wonder Woman numéro 7, Charles Soule au scénario, Paolo Siqueira au dessin. Petit coup de mou, ouais, pour la série qui avait été vraiment énorme, surtout le mois dernier, qui avait livré un numéro excellent. Là, ce mois-ci, c'est bon, mais c'est pas non plus aussi bon que d'habitude, je dois l'admettre. Donc c'est pareil, ça prépare le terrain pour Superman Doomed, ça fait suite, en quelque sorte, au numéro d'Action Comics. Enfin, on en apprend un peu plus sur le cliff d'Action Comics, donc je vais éviter de trop en parler. J'ai oublié de dire, hein, au dessin, il n'y a pas que Paolo Siqueira, il est aussi aidé de Eddie Barrows et Barry Kidston. Oulala, j'ai vraiment du mal, c'est que des noms que je connais pas. Graphiquement, bon déjà c'est clair, hein, on a vraiment, on descend en qualité par rapport à Tony Daniel. Ça reste quand même beau, hein, je dis pas le contraire, mais c'est sûr que personnellement j'ai une grosse préférence pour Tony Daniel. Après ça reste quand même de bon niveau, hein, comme je vous dis, dans l'ensemble, graphiquement, scénaristiquement, c'est pareil comme je l'ai dit, hein, ça prépare le terrain pour Superman Doomed, donc avec Doomsday, etc. Moi j'ai bien aimé, ça fait son effet encore une fois. Après c'est clair et net, c'est pas la claque du siècle, hein, c'est pas la claque ce numéro, comme ce que Charles Soule avait pu nous faire et Tony Daniel avec l'arc sur Zod, etc. Mais en tout cas ça reste quand même de bon niveau encore une fois, donc je mettrai un 7,5 sur 10 pour ce numéro de Superman Wonder Woman. Ensuite on passe au dernier numéro qui concerne Superman Doom, donc Superman. Donc le pire, hein, enfin, clairement, ouais, franchement. Donc Superman 30, scénario Scott Lobdell, toujours. Mais on touche bientôt au bout, hein, bientôt John Jones va arriver. Et au niveau des dessins, c'est Ed Benes. C'est plutôt très moyen ce numéro, quand même, j'ai trouvé. Toujours l'état habituel, hein, de Scott Lobdell, hein, qui fait vraiment des choses vraiment pas terribles, quoi. C'est toujours pas ça en termes d'écriture. Je trouve sa narration vraiment pas terrible. Enfin bref, tous ces défauts récurrents, on va dire. On va rencontrer un méchant sans intérêt. Enfin bref, bon, ça a un lien avec Doom, mais franchement, voilà, il y a juste quelques pages, mais sinon c'est plus un numéro vraiment très anecdotique. J'ai trouvé, et puis les dessins, bon, Ed Benes c'est sympa, mais bon,
c'est pas hyper, enfin c'est pas ce que je préfère moi perso. Ça reste beau hein, mais bon voilà, je trouve ça un peu trop normal quoi, ça me fait pas plus d'effet, c'est beau mais il n'y a pas vraiment d'identité dans son dessin je trouve, enfin moi c'est ce que je ressens personnellement, mais bon après ça reste quand même du bon niveau en termes de dessin, ça c'est clair. Donc la note que je vais mettre c'est un 4 sur 10, hein, c'est vraiment pas terrible selon moi, et j'ai trouvé ça ben, voilà, vraiment très très moyen. On passe ensuite au crossover Premier Contact avec Batman Superman numéro, j'ai peur de dire des conneries, 9, donc Greg Pak encore une fois au scénario et Jay Lee au dessin. Ouais, bon, la tournure de l'event ne s'arrange pas, enfin du crossover ne s'arrange pas selon moi. J'avais trouvé la mois dernier le numéro de Four Finals un peu moins bon. Bah là c'est pareil, scénaristiquement je suis pas trop entré dans ce crossover. Bon, mais et puis bon, par contre c'est très très beau, hein, pardon pour ce petit bug de ma part, mais donc ouais, graphiquement c'est très très beau, hein, Jaili, il n'y a pas à dire, ça envoie du lourd. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, hein, c'est Jaili quoi. Scénaristiquement, bon, ouais, je sais pas, moi j'ai pas trop apprécié, même si c'est quand même, enfin je sais pas, c'est toujours mieux que dans la World Finals je trouve. Donc c'est la suite hein, de ce crossover, donc je résume à peu près sans trop vous en dire. Power Girl se retrouve avec des pouvoirs détraqués, elle veut savoir pourquoi, elle va rencontrer un personnage qu'elle connaissait déjà sur sa terre, donc Terre 2, sauf qu'il est différent, mais ça reste quand même un méchant sur cette terre là. J'ai complètement oublié son nom, je suis désolé. Et donc voilà, ils vont essayer de régler la situation tant bien que mal. Bon, c'est sympa, mais après, ouais, c'est pas le crossover qu'on va retenir clairement, j'ai trouvé. Donc la note que je vais mettre à ce numéro, c'est un 6,5 sur 10, voilà, c'est plutôt, ça reste quand même du bon niveau, c'est déjà très beau en dessin, le scénario, même s'il n'est pas ouf, j'ai trouvé ça personnellement pas excellent, mais ça reste quand même plutôt agréable à lire, donc voilà, je mettrai un 6,5 sur 10. Ensuite, on passe à World Finest, hein, avec la conclusion de ce crossover. Conclusion plutôt sympa, donc avec une cover qui se peut quand même pas mal, je trouve. Donc c'est Paul Levitz au scénario et au dessin c'est Hervé Silva, hein, comme le mois dernier. Il y a un petit passage qui m'a bien plu, même si le problème c'est qu'il est un peu trop vite expédié quand même, je trouve. La fin va un peu trop vite à mon goût, etc. Même si, bon, je dis ça, mais bon, c'est vrai que ça m'aurait fait un peu chier que ça dure plus longtemps, donc dans un sens. Mais voilà, les meilleurs passages sont un peu trop vite expédiés, tandis que les plus chiants sont un peu longs quand même. C'est plutôt dommage, ouais, il y a vraiment une scène ou deux que j'ai bien aimé, mais à part ça, c'est pas ouf. Hervé Silva, bah, je trouve bon, mais il est pas très régulier non plus sur ce numéro, j'ai trouvé. Pas mal de cases plutôt perfectibles hein, quand même, surtout au niveau des visages. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même de bon niveau. Mais bon, moi j'ai trouvé moyen cette conclusion, vraiment, ça m'a pas hyper convaincu. Donc je mettrai un 5 sur 10. Et on termine donc par ce numéro one shot sur la série Batman Superman, le numéro 10. Donc cette fois-ci c'est Jeff Lemire au scénario, donc l'excellent scénariste hein, sur la série Green Arrow. Et au dessin c'est Carl Kersch et Scott Hepburn. Donc Scott Hepburn qui fait aussi les dessins de la mini-série Rogues Rebellion. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit numéro? Bah, il est plutôt sympa hein, dans l'ensemble. Donc Superman découvre se rend compte que Batman ne va pas très bien, il est tombé dans les pommes et il va demander de l'aide au professeur, au docteur, je sais pas si c'est un docteur, si au docteur Palmer, donc Ray Palmer hein, qui est Atom, et donc il va lui demander son aide. Parce qu'apparemment Batman aurait une espèce de ville à l'intérieur de lui. C'est un peu particulier, c'est un peu ouf comme scénario, mais ça fait son effet je trouve. C'est plutôt sympa à lire, c'est une petite lecture vraiment divertissante sans être qui va rester dans l'histoire de la série, mais ça reste quand même, comme je vous dis, vraiment divertissant. Les dessins sont vraiment sympas dans l'ensemble. Scott Hepburn n'est pas accompagné du même encreur, je pense, et du même coloriste, donc ça donne un style. On reconnaît son trait, etc. Il y a toujours quelques visages, je suis pas fan, mais je trouve que ça passe largement mieux que dans la série. Largement mieux, c'est beau aussi dans Rogues Rebellion, mais ça passe encore mieux, je trouve, dans ce petit numéro.
Voilà, moi ça m'a plu, c'est pas le numéro que j'ai le plus aimé sur la série, c'est sûr, mais c'est quand même un bon numéro, j'ai trouvé, donc vraiment divertissant, donc je mettrai un 7 sur 10. Voilà, donc bilan de ce magazine, ouais, il y a quand même une petite baisse ce mois-ci, vous l'aurez remarqué, Action Comics c'est vraiment bon, mais c'est un peu moins bon que le mois dernier quand même. Superman Wonder Woman, petite baisse de qualité, mais on espère que c'est juste le temps d'un mois et que la série va vraiment rebondir avec le crossover Doom qui arrive le mois prochain. Superman, bah voilà, c'est comme d'habitude, c'est vraiment pas terrible, c'est très moyen, c'est toujours selon moi le gros point noir du magazine. Le crossover Premier Contact, personnellement, m'a pas vraiment convaincu, surtout par sa conclusion un peu. Enfin, vraiment pas terrible pour ma part. Et après, on a le petit numéro one shot dans Batman Superman qui est vraiment sympa, qui est plutôt très rafraîchissant à lire, etc. Et qui permet de finir le magazine sur une bonne note, quoi. Donc un bon magazine dans l'ensemble, mais toujours avec toujours des hauts et des bas, comme dans chaque mag, j'ai envie de dire. Donc j'en ai terminé pour cette review, encore une fois j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre avis sur le kiosque dans les commentaires, moi en tout cas je vous dis à la prochaine pour une review comique sur le Justice League Saga, d'ici là prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.